Le choc de cette journée de qualification dans la zone âme sud, qui était un peu le choc un peu d'aujourd'hui. Argentine-Brésil, qu'on ne présente plus. Argentine-Brésil, qui malheureusement se faisait sans... Bon, il n'était pas là, une star. Sans ces deux gros stars que étaient Messi et bon Neymar, bon il revient, ça fait longtemps qu'il n'est même plus en sélection. Mais on attendait beaucoup de ce match qui est une rivalité historique un peu dans la zone âme sud, un peu. Argentine-Brésil, on n'en présente plus, c'est deux visions du football. Un qui a un football beaucoup plus, soi-disant, dans son historique chatoyant, etc. Et un autre qui est beaucoup plus un mélange de technique et de grinta. C'est un peu ça l'histoire, un peu de ces deux, deux pays, un pays d'esthètes contre un pays de bagarreurs. C'est un peu ça l'histoire du football argentin. Si on peut, du football argentin contre le football brésilien. Je veux dire, le football brésilien esthète, le football argentin culturellement. Le football argentin qui est beaucoup un mélange d'esthète et de grinta. C'est pour ça que ça s'affronte énormément entre les deux culturellement. Et dans ce pays-là, dans ce match-là et tout, l'Argentine a réussi à dominer complètement les débats contre le Brésil et aussi ils ont profité pour aller prendre la qualification puisque la Bolivie et l'Uruguay ont fait match nul, donc de ce fait-là, ils sont trucs que l'équipe d'Uruguay qui est un peu l'équipe que j'apprécie et que j'annonce toujours gros comme une maison un peu à la prochaine Coupe du Monde, qui a eu un peu du mal à se passer un peu ces derniers matchs, un peu, ça m'énerve un peu, même la dernière Copa América, ça a été un peu aussi compliqué, mais je maintiens toujours que quand ils vont venir là, quand je vois les jeunes joueurs là et tout, la Coupe du Monde ici se qualifie, vous allez voir, elle et la Colombie de James Rodriguez fait énormément de belles choses à cette Coupe du Monde là. Ne soyez pas surpris, je vous l'avais fait ce sujet là qui s'appelait un peu la menace fantôme il y a de cela un an qui apparaît sur vos écrans. Là, c'est fait partie des équipes que je prévois faire une grande Coupe du Monde 2026. Maintenant, entre-temps, c'est incroyable un peu ce que le sélectionneur Luis Scaloni a réussi à mettre en place un peu dans cette équipe-là qui est vraiment à maturité maintenant. C'est pour ça que la prochaine Coupe du Monde, encore l'Argentine risque de devenir encore plus parce que les mêmes joueurs qu'on a rencontrés il y a 4 ans son truc, regardez comment ils ont réussi à dominer les débats sans Messi. Ils ne sont pas Messi dépendants. Ça me fait un peu penser à ce Coco là qui lui veut comment on appelle l'autre Coco portugais là qui veut complètement comment dire, qui a pris en otage la sélection. Euh, ça c'est un autre débat, je parlerai de ça un autre jour, mais c'est amusant de se dire que Messi aura 39 ans à la prochaine Coupe du Monde, il va faire ça, il va faire encore une troisième Coupe du Monde. S'il n'a pas de blessure, il sera encore dans la prochaine Coupe du Monde, 20 ans après sa première. C'est assez fou ça, de dire que Messi va jouer une prochaine Coupe du Monde alors que je me disais c'est sa dernière. Et tout, je ne vois même pas l'intérêt qu'il a encore de jouer, mais bon, ces compétiteurs-là, ils sont en train de pousser un peu les limites, un peu du truc. Dans le mec, il est capable de jouer peut-être encore une dernière Coupe du Monde, et imaginez là qu'il la gagne encore. Ce serait assez fascinant. Juan Alvarez est la star de l'équipe sans... Comment on appelle ça? À l'absence de Messi, c'est-à-dire que dès que Messi va partir, la star de l'équipe, ce sera Julian Alvarez. Julian Alvarez qui a déjà, qui entre dans la grande lignée des grands attaquants de l'histoire du football argentin. Il a encore beaucoup de choses à faire encore dans sa carrière par rapport à ses aînés, Batistuta, Crespo, etc. sur la liste, Kempes, etc. sur la liste des grands attaquants de l'histoire du football argentin, puisqu'il y en a eu un vrai paquet, je mettrais même Agüero aussi. Il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça, mais Julian Alvarez déjà possède l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du foot à son jeune âge il a quel âge? 24 ans, c'est un bébé encore. À 24 ans, il a l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football déjà, et tout, il a tout gagné. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Coupe de Copa América, et littéralement
une coupe intercontinentale, Coupe du monde des clubs. Bon, bref, emballé c'est pesé. Le boy, il a des palmarès, un palmarès qui enverrait beaucoup de gens dans une carrière. Dans ces trucs, McAllister, toujours aussi magnifique à voir jouer. Je le kiffais déjà à Brighton, je le kiffais à Rodrigue de Paul, toujours ces trucs. Bref, les hommes de Scaloni, sur les trucs, et c'est aussi l'une des phares tout les premiers, parmi les premières sélections. Le fils de Simeone, quoi, j'ai envie de dire que celui-là, c'est le prototype de joueur que son père aime. Et on dirait qu'il a littéralement créé, son fils comme le prototype de joueur qu'il adore voir déjà là. C'est incroyable comment je le regardais jouer, je dis bordel. Fils de Simeone là, c'est c'est clairement les joueurs que son père qui font dirait qu'il a conçu in vitro. Ouais, ouais. Sa vision du joueur ultime, il est incroyable ce petit là. Tout profite vraiment, vraiment, vraiment du joueur que son père aime et des joueurs argentins en général, qui a aussi marqué son premier but aussi en sélection. Bref, l'équipe de Luis Scaloni, pas pour faire de belles choses. C'est incroyable, vraiment là où pendant des années le football argentin était dans le noir et qu'il faut rendre hommage encore au regretté César Menotti. J'avais fait un sujet sur lui, mais je vais le refaire encore. Je vais le refaire. Je vais faire un sujet beaucoup plus approfondi un peu sur qui est César Luis Menotti. César Luis Menotti, qui était le premier entraîneur de l'histoire de l'équipe d'Argentine à mener la Coupe du Monde. C'est ce dernier même un peu où l'équipe d'Argentine pratiquait un très beau jeu, tout. Déjà même à la Copa América qui n'avait pas gagné, ils pratiquaient déjà beaucoup de beaux jeux. C'est ce César Luis Menotti qui est revenu quelques années plus tôt, il y a de cela 5 ans, 6 ans, sur le chemin un peu de l'équipe d'Argentine, un peu qui était à la pénombre après la Coupe du Monde de 2018. Il est redevenu sélectionneur des Argentines, il a replacé des mecs un peu très importants comme Hugo Tocali un peu dans la direction des jeunes, et surtout c'est lui qui a placé Luis Scaloni comme sélectionneur à la surprise de tous et qui était un peu ouais, qu'est-ce que Menotti nous met à Luis Scaloni, et nous voyons les résultats maintenant dans le football argentin. Luis Scaloni qui est le digne fils de Menotti et le digne fils de Bilardo, parce qu'il a un peu mélangé les deux philosophies. Si vous savez ce que je pense, j'ai toujours été un pro Menotti qu'un pro Bilardo. Bilardo, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas Maradona, il n'aurait pas la legacy qu'il a, ce coach-là, parce que tout son truc sur football, je sais pas ce que c'est, c'était truc et donner le ballon à Maradona et Maradona nous fait gagner. Pour moi Bilardo c'était ça. S'il n'avait pas Maradona, bon, je sais pas ce qu'il aurait accompli véritablement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois. Et Luis Scaloni, il a entré de devenir peut-être le plus grand sélectionneur de l'histoire du football argentin. Déjà qu'il a gagné une Coupe du Monde, deux Copa América, une Finalissima, etc. C'est déjà un très beau palmarès dans la sélection argentine qu'il a donné. C'est vraiment fantastique aussi, et c'est tout ça, c'est grâce au travail important de César Luis Menotti, qui a vraiment réussi à vraiment fabuleusement réussi à rechanger un peu le football argentin, à le ramener un peu dans son essence et jongler un peu avec ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça qu'il faut célébrer qui était ce monsieur-là. C'est un grand monsieur du football, hein, César Luis Menotti. Je pense même parfois trop intelligent pour le foot même d'ailleurs. Je pense qu'il était trop brillant pour le foot même d'ailleurs, César Luis Menotti. Il était même dans ses idéaux politiques, des trucs, c'était les intellectuels. Les choses que les gens n'aiment pas dans le foot là, les intellectuels. Alors que moi j'adore voir les intellectuels dans le foot. On peut être sportif et intelligent. C'est ça que souvent on croit que c'est quelque chose qui est truc. Et lui, il avait un profil un peu de personne que j'aime. Vous voyez même les photos là quand il était jeune, élégant et autres, tout. Quelqu'un qui a joué même avec Pelé à Santos. Ah, il était joueur et tout. César Luis Menotti est vraiment l'un des personnages et autres et tout. Et ce qu'on voit avec l'équipe d'Argentine actuellement, c'est encore grâce à lui. C'est lui qui a sauvé le football argentin. Donc, il faut toujours le rappeler, et c'est une manière un peu de rappeler à mes gars africains que, Coco, une victoire, ça se construit sur des bases qui sont hors du football. C'est pas toujours le désordre. Si vous voulez gagner au niveau,
au truc. Ça me fait une belle transition sur mon équipe nationale préférée, l'équipe du Cameroun qui a gagné contre la Libye 3-1, après un peu la performance un peu très médiocre contre, je ne sais même pas cette équipe qu'ils avaient fait nul là, et le fabuleux drama des passeports et de la prise d'avion qui est venu tard là. Bref, vous savez ce qui se passe toujours dans ce pays. Le Cameroun revient encore à hauteur, encore, je crois, où ils sont premiers devant le Cap-Vert, parce que c'est le Cap-Vert qui truc. J'aime beaucoup l'équipe du Cap-Vert qui pratique toujours du beau jeu, même si on les avait gagnés, ou t'es toujours aux avoirs, même que j'aime bien envie de voir le Cap-Vert se qualifier à la Coupe du Monde. C'est une équipe que j'ai aimé le style de jeu à la CAN que j'ai aimé. C'était pour moi la plus belle équipe de la CAN en termes de jeu. En termes de jeu, l'année passée, il y avait beaucoup d'équipes dans la dernière CAN qui avaient pratiqué le beau jeu. L'Afrique du Sud, je veux même encore voir l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde. Je veux voir encore que c'est la Walter Steinbock qui est un peu le directeur technique national là-bas. Si vous vous rappelez le sujet que j'avais fait sur l'Afrique du Sud là à l'époque, n'hésitez pas à regarder, c'était il y a 1 an aussi. Il y a beaucoup de belles choses. Truc dans notre football est toujours en lambeau, mais on arrive à passer. On va peut-être se qualifier à la Coupe du Monde dans le bordel le plus absolu, typiquement camerounais. Mais voilà, on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera et tout. J'ai l'impression qu'on est bien parti. Et voilà. Bref, c'était un peu globalement ce que je voulais parler un peu sur le truc. J'ai dit, j'ai regardé un peu le match Argentine-Brésil, c'était très agréable. Je vous fais une vidéo sur ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.